Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les suites récurrentes en réalité. Et ensuite, arithmétique sont suites récurrentes. Ok. Bon, une suite définie par récurrence est une suite définie par son premier terme et par une relation de récurrence qui définit chaque terme à partir du précédent ou des précédents lorsqu'ils existent. Donc, nous avons dit ça tout à l'heure, tant que suite arithmétique. Bon, ils ne viennent pas vraiment récurrentes. Ok, ils ne viennent pas considérer vraiment récurrentes pour qui ça? Parce qu'avec formule, on est capable de déplacer de 1 pour aller dans 17, on est capable de déplacer de 1 pour aller dans 20. Ok? Et ça fait au final, il n'y a pas de suite récurrente. Il n'y a pas de tendance météo là-dedans. Mais sans formule, par exemple, si je besoin de U3, ok, je vais passer par U1, je passer par U2 pour me joindre U3. Ok? C'est ça que fait de manière conventionnelle, il n'y a pas météo dans suite récurrente. Mais pas ça qui arrive que quelque part dans le document mathématique ou qui est défini autant que ensuite tant que des suites qui récurrentes. Bon, maintenant et justement soit f une fonction définie sur R et A un nombre réel, la suite un définie par u0 égale a et pour tout entier naturel n, un plus 1 égale f de un. Bon, ça c'est clair. Quand je prends un exemple, un plus 1 qui est égal à racine de 1 plus un carré, ça c'est une suite récurrente. Et en réalité, on peut dire ici qu'on a la forme un plus 1 égale à f de un. Ok? Donc, généralité, soit f une fonction définie sur R et A un nombre réel. Donc, u0 égale à A et pour tout entier naturel n, un plus 1 égale f de un. Maintenant, si on démontre que la suite un est convergente vers un nombre réel n et que la fonction f est continue en L, alors, en passant à la limite de la relation de récurrence, on obtient l'égalité fl égale à L. Ce qui veut dire que si une suite UN converge, alors sa limite est solution de l'équation fl égale à L. Bon. Un exemple, là encore, c'est un exemple qui peut nous comprendre ça qui est dit. Ok. Un exemple classique. Mais attention, on vous le dit, trouver là où les solutions de l'équation fl égale L ne prouvent pas que la suite UN converge. La convergence de la suite UN dépend aussi de son premier terme U0. Bon, bien entendu, nous n'avons pas besoin à un paragraphe suivant. Et ça, c'est important. Ok, c'est important. On va prendre deux exemples et vous allez comprendre. Exemple 1. On a UN, par exemple, UN plus 1 qui est égal à 1 moins UN. Avec U0 égale à, si vous remarquez ça, on a quoi que, bien entendu, on a UN plus 1 qui est égal à f de UN, c'est vrai. Mais vous remarquez bien, si nous avons passé par la limite, qui ça veut dire par la limite, je te dis que f de L, ok, donc si UN plus 1 est égal à f de UN, nous posons, donc à la limite, ça veut dire que L égale à f de L. Donc, on aura quoi? L égale à 1 moins L. Donc, nous avons joué L, nous avons 2L égale à 1. Donc, L égale à 1 demi comme limite. Ok, on a simplement appliqué la formule. Mais si vous regardez bien, l'homme tourné dans la suite là, on a remarqué que L ça qui est égal à 1 demi, il n'y a pas jamais limite de suite là. Vous allez voir pourquoi. U0 égale à 2. U1 sera égal à quoi? U1 sera égal à 1 moins U0. Donc 1 moins 2, donc moins 1. U2 sera égal à quoi? U2 sera égal à 1 moins U1. Donc 1 moins 1, donc 2. Qu'est-ce que nous remarquons là? Nous avons remarqué qu'au fur et à mesure que nous prenons des valeurs, soit U, soit suite là égale à 1, soit suite là égale à 2, ou bien suite là égale à moins 1. Il ne peut jamais changer. Ok, U3. U3 c'est quoi? C'est 1 moins U2. Donc ça donne quoi? 1 moins 2. Donc ça donne moins 1. Ainsi de suite. U4, c'est 1 moins U3. Donc 1 moins 1, donc 2. Donc au final, là nous avons remarqué que suite ça, il n'a pas gagné limite en L égale à 1 demi. Et justement, ça dépend du premier terme. Donc pour que il ait limite en limite L égale à 1 demi, il faut que U0 est égal avec 1 demi. Le ça, nous avons dit sans emballage que U0
ok, égale avec que UN égale avec 1 demi. Ok, le ça tape tout constant net. Donc, c'est pour vous donner un aperçu justement de la condition à avoir avant même de calculer la limite.